Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à la carabine 455 de chez CZ. Nous allons à travers cette vidéo découvrir cette arme et son potentiel pour un tireur débutant ou aguerri. Allez, c'est parti! Dans un lointain passé, j'ai pratiqué le tir en club. Pas mal de plomb, puis un peu de 22 long rifle. Après un arrêt de 3 ans dû à un déménagement et à l'entraînement intensif du karaté, j'ai eu l'occasion de retirer avec le pistolet unique en 7,65, puis au 38 spécial dans un club de la police nationale avant de m'arrêter de nouveau. Et en 2015, après 23 ans d'arrêt, c'était la reprise du tir. J'ai recommencé par la base avec quelques mois d'entraînement au plomb, puis j'ai souhaité élargir mon expérience du tir et acquérir une carabine en 22 long rifle. Je voulais qu'elle ne soit pas chère, mais quand même robuste, fiable et facile d'entretien. Après quelques recherches sur le net, je me suis arrêté sur la CZ 455. CZ est une entreprise tchèque fondée en 1919 et spécialisée dans la fabrication d'armes. Pendant l'occupation allemande, l'usine est obligée de fabriquer des mitrailleuses pour les Messerschmitt de la Luftwaffe. Elle ouvre en 1997 une filiale nord-américaine, puis rachète Danwesson Firearms en 2005. L'entreprise fabrique différents types d'armes, allant des carabines à plomb aux fusils de tireurs d'élite, qui sont utilisés aussi bien par l'armée, les services de police, que par les chasseurs et tireurs sportifs. En 2016, l'entreprise a fait un bénéfice net d'environ 23 millions d'euros et a exporté 95% de sa production vers une centaine de pays. Et cette année, là, en 2017, le GIGN a décidé de se doter du fusil d'assaut CZ Bren 23 pour remplacer ses HK416. Ce qui peut faire sourire au moment où l'armée décide de remplacer le FAMAS par le HK416. La firme fait partie des 10 plus grands fabricants mondiaux d'armes de poing et des 5 plus grands fabricants au monde d'armes automatiques. Mais venons-en maintenant à notre fameuse CZ 455. Comme beaucoup de 22 long rifle, c'est une carabine à percussion annulaire. C'est-à-dire que contrairement aux munitions à percussion centrale, la composition d'amorçage se trouve contenue dans le bourrelet de la cartouche qui est écrasé par la pointe du percuteur. L'avantage des cartouches à percussion annulaire réside dans leur fabrication simple et peu coûteuse, puisqu'aucune pièce supplémentaire telle que l'amorce n'est nécessaire. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'à la limite, on s'en fout, du moment que ça fait pan quand on appuie sur la queue de détente. Eh bien, cela a son importance, car c'est à cause de ça qu'il ne faut jamais percuter à vide une arme à percussion annulaire, car le percuteur frappe alors le bord du canon et va s'abîmer à la longue. C'est un problème qui n'existe pas sur les percussions centrales, puisque le percuteur frappe dans le vide au centre du canon. La première chose visible sur le modèle que j'ai choisi est que le corps, crosse, poignée et fût, est en synthétique. Si j'ai fait ce choix, c'est un peu par fainéantise, un peu pour le look que cela lui donne, et car je pense que c'est un atout pour la précision, la fiabilité et la durabilité. Par fainéantise, car le polymère peut affronter les éléments et toutes les conditions climatiques sans demander d'entretien particulier. Pour le look, car le noir est passe-partout et diminue la signature visuelle. Cela lui donne un petit côté tactique, fusil de sniper, qui amuse mon côté grand enfant. Et pour la précision, la fiabilité et la durabilité, car le synthétique ne bougera pas dans le temps, rendant la carabine plus stable qu'un modèle en hêtre ou en noyer. Associé à la qualité de fabrication et à la mécanique éprouvée de ce modèle, c'est un atout de fiabilité et de longévité. Avec ses 2,7 kg, cette CZ de 455 est plutôt légère, ce qui, associé au très faible recul du calibre 22 long rifle, la rend facilement utilisable par de très jeunes tireurs ou de vieux tireurs, enfin pour le plus grand nombre. Mais regardons de plus près ses caractéristiques. La CZ 455 possède un canon flottant. Cela signifie que le canon est encastré de façon à ne pas toucher la monture en aucun point. Lors du tir, le canon vibre au départ du coup et la bouche du canon décrit une espèce de courbe. Si on contrarie cette vibration, cela nuit à la précision. C'est pourquoi on rend le canon flottant. Donc, de fait, si on tire avec un canon flottant, il ne faut jamais appuyer directement le canon sur quelque chose pour éviter de bouger, mais toujours appuyer le fût. Cette version de CZ 455 ne possède pas d'organe de visée ouverte. Il faudra par conséquent lui monter une lunette de visée. À cet effet,
elle est munie d'un rail de 11 mm sur toute la longueur de son boîtier. Par contre, il faudra faire attention à ne pas monter la lunette trop près du boîtier au risque de ne plus pouvoir correctement utiliser le levier d'armement. En parlant du levier d'armement, la CZ455 est une carabine à répétition manuelle. On retrouve par conséquent la mécanique simple et efficace d'un levier de verrou bien dimensionné et une course de culasse courte et fluide. La culasse est munie d'une sécurité qui empêche le tir quand cette dernière est armée. Situé à l'arrière de la culasse, c'est un levier à pousser pour mettre la carabine en sécurité. Le temps qu'on est sur la culasse, je vais vous montrer comment on la met en place et comment on l'enlève. Pour la mettre en place, il faut appuyer sur la queue de détente pendant l'insertion de la culasse. Et on teste le mécanisme pour voir si tout est OK. Pour la retirer, idem, on appuie sur la queue de détente et on enlève la pièce. L'alimentation de l'arme se fait par un chargeur amovible de 5 coups. Celui fourni d'origine est en polymère, mais il est également possible d'acheter des chargeurs 9 coups en polymère ou en métal. Le chargeur se met facilement en place par un petit mouvement d'avant en arrière et se retire en appuyant sur le bouton d'extraction situé juste à l'avant du puits de chargeur. En dernier détail, il y a la plaque de couche en plastique dur puisque n'ayant pas besoin d'amortir le recul quasi inexistant de calibre. Et on trouvera deux grenadières, l'une sous la crosse et l'autre sous le fût, permettant d'accrocher une sangle ou, comme dans mon cas, de fixer un bipied. Pour conclure, je dirais que cette carabine CZ455 a plutôt une finition soignée, aussi bien au niveau du polymère que des parties métalliques. La mécanique éprouvée et reconnue donne un modèle de fiabilité et de longévité. Un dernier point sur ce modèle qui est une version modernisée de la CZ452. Elle propose la possibilité de pouvoir changer le calibre grâce à un canon interchangeable pour tirer du 22 Magnum ou du 17 HMR avec le chargeur correspondant. Bien entendu, il faudra acheter le dit canon et chargeur que l'on trouve entre 150 et 200 €. Sachant que j'ai acheté ma carabine 375 €, je trouve que cela fait cher le changement de calibre. J'aurais aimé mettre un aperçu de la carabine en action, mais comme je l'ai déjà dit, mon club refuse que je filme pour une diffusion sur internet. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aura plu et vous éclairera sur cette carabine vraiment pas chère et de très bonne qualité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez et faites connaître la chaîne car ce n'est que vous qui faites avancer les choses. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.